Bonjour les petits loups. J'ai commencé et puis je me suis dit, je vais aller les chercher, on sait jamais, ça peut les intéresser. Bienvenue dans ma véranda. Donc je suis là en train de préparer une teinture mère de l'épilobe laurier Saint-Antoine. Alors, dans un second temps, je vais vous expliquer les propriétés. Je vous rappelle que je ne suis pas botaniste ni herboriste, donc tout ce que je vous dis, il faut aller le vérifier. Et en plus, il y a des propriétés des plantes que je peux oublier de vous parler et qui peuvent être intéressantes pour vous tout simplement. J'ai donc dans un premier temps séché les feuilles de l'épilobe. Je vous mets en photo la fleur et la plante que vous trouvez. C'est une plante sauvage qu'on trouve dans le bord des talus. Elle se sèche très facilement. Contrairement au plantain qui est beaucoup plus difficile à sécher, je me suis un petit peu loupée sur le plantain. Elle a à peu près séché je dirais en 48 heures, avec ventilation bien sûr et en venant les secouer un petit peu de temps en temps. Donc dans un premier temps, comme ma plante est sèche comme ça, eh bien je vais la couper en petits morceaux. Pour ça j'utilise des ciseaux à 6 boulettes, on appelle ça. C'est bien pratique ma foi. Et voilà. Et voilà, ça m'a pris 10 minutes. Hop, je vous montre de plus près. Donc voilà, c'est un peu comme du persil haché fin. Mes référents en matière de préparation des plantes, c'est Christophe Bernard de la chaîne Altea Provence et Christophe Dehaudy de la chaîne Le Chemin de la Nature. Voilà, c'est des personnes que j'aime beaucoup, je trouve qu'il y a une bonne pédagogie et du coup j'essaye de suivre ce qu'ils disent, non seulement en vidéo mais sur leur blog aussi. Je vous invite à aller voir, c'est vraiment très intéressant. Alors, je fais la tare de mon bocal ici parce que le rapport de plantes sèches avec l'alcool c'est 1 pour 5. 1 gramme de plante va représenter 5 ml d'alcool. Alors, on y va. Hop, voilà. Je pèse mon bocal. On a 32 grammes de plantes sèches. Donc, 32 x 5, 160 ml d'alcool à rajouter. J'essaye de trouver au maximum en degrés. Là, c'est du rhum à 55 degrés. Et comme il ne me reste plus beaucoup, celui-là, c'est du 50 degrés. Alors, 160 ml. Le coup de bol, c'est juste ce qu'il faut. Voilà, alors, tout simplement, on va venir recouvrir la préparation. Alors, je n'écrase pas, hein. Je tasse juste un petit peu, je me sers du poids du maillet pour tasser. Voilà, la plante est bien imbibée d'alcool. Pour ce bocal, le parfait, j'ai trouvé un petit ramequin qu'on a souvent dans nos cuisines. Hop, et je vais le mettre par-dessus. Je rajoute un tout petit peu d'alcool quand même, pas grand-chose, hein. C'est juste histoire d'en avoir juste un peu en surface. Voilà. Et là, hop, on évite que la plante s'oxyde. Impeccable. Et il n'y a plus qu'à fermer. Vous allez la mettre à l'abri de la lumière, minimum 15 jours. Moi, cette préparation, j'en ai pas forcément l'utilité pour l'instant. Je vais facilement laisser 3 semaines, 1 mois. Par contre, régulièrement, il faudra venir, pas trop secouer quand même, mais de façon à ce que l'alcool revienne par-dessus les feuilles de la surface. Voilà, l'idéal c'est au moins 1 fois par jour de faire circuler l'alcool comme ceci. Donc dans 3 semaines, je vais venir ouvrir ma préparation, la positionner dans un filtre comme ceci et je vais venir presser un maximum. Alors vous avez des systèmes de presse manuels,
Vous avez ce type de cafetière aussi. Bon, après, attention, hein, le piston ici, moi, je me suis fait avoir parce qu'il ne va pas complètement au fond. Il faudrait que je le modifie pour qu'il aille vraiment bien presser jusqu'au fond. Mais sinon, déjà, dans un filtre, à la rigueur, tout dépend des filtres que vous utilisez, mais je vous conseille même de doubler le filtre, de façon à ce que quand vous pressez, ça ne vienne pas percer au fond. Une fois que vous aurez obtenu votre jus, tout simplement, pour la conservation, j'utilise ce genre de petits flacons. Et c'est bien pratique parce que les comptes-gouttes comme ça, pour les teintures mères, hein, c'est l'idéal pour s'en servir après. Donc je vais vous lire quelques propriétés de l'épilobe laurier Saint-Antoine. Comme ça au moins vous saurez à quoi sert cette plante. Donc il est émollient et astringent. L'épilobe traite les coliques, les inflammations intestinales et les diarrhées grâce à ses tanins qui vont resserrer les tissus enflammés et au mucilage qui vont venir nourrir les tissus asséchés. L'épilobe s'utilise également dans les inflammations et irritations de la sphère ORL, anti-inflammatoire grâce à un effet inhibiteur des prostaglandines. L'épilobe est recommandé pour tous les troubles de la prostate, l'hyperplasie bénigne, inflammation, prostatite aiguë, c'est une infection bactérienne, et autres infections. À l'issue d'une intervention chirurgicale, il calme les brûlures. C'est une plante qui est diurétique. L'épilobe aide à soigner les cystites et d'une manière générale toutes les inflammations de la sphère urinaire. En utilisation externe, en bain de bouche, il calme les inflammations gingivales. C'est une plante aussi antibactérienne. Cette plante peut désinfecter les plaies. Voilà en gros pour les propriétés principales. Il y en a peut-être d'autres. N'hésitez pas à multiplier vos recherches, c'est toujours intéressant. En plus, on tombe sur une autre plante. Bref, les plantes, c'est tellement vaste, c'est tellement intéressant. Allez, sur ce, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. J'espère bientôt sur la déshydratation, mon expérience en tant que débutante. Et aussi sur, je vais essayer de vous faire une vidéo, j'ai multiplié ma vitesse d'internet par 80 grâce à la 4G. Je vous expliquerai mon installation. Voilà, allez, ciao ciao!